Alors, bienvenue à celles qui nous rejoignent. Je vais prendre le temps de vous accueillir. Ce soir, je vous ai prévu une intervention spéciale. J'ai envie de vous parler des drivers. Parce que cette semaine, on a eu un long coaching de groupe avec nos clientes justement sur cette bestiole qui était les drivers. Et j'ai revu à quel point c'était utile et à quel point le driver est un frein. Et le driver n'est pas toujours abordé sous le bon angle. Le driver, je vais vous raconter ça, je vais vous partager ma présentation. Parmi celles qui sont présentes, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette bestiole des drivers? Commencez à le mettre dans le chat, dans les commentaires. Welcome, vous êtes déjà 6, c'est génial. Le driver, qu'est-ce que c'est que cette bestiole et en quoi ça m'empêche d'être heureuse? Je peux vous dire que c'est un truc que moi, j'ai vraiment bossé pendant un moment dans mon développement personnel. Ok, génial, je vois que vous arrivez toutes. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je les vois en direct. Si vous êtes là, mettez-moi coucou, que je vois qui est là. Mettez-moi un petit hello, un petit hi. Est-ce que vous êtes prête ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire si elle m'entend déjà? Parce que je vois qu'il y a 6 présentes, mais pour l'instant, je n'ai pas de signe de vie. Donc, donnez-moi un signe de vie pour que je puisse commencer. Vous êtes 7 présentes. Donnez-moi un signe de vie. Mettez-moi dans les commentaires un hello, quoi que ce soit, que je sache que vous êtes là. C'est parti. OK. Donc, je pense qu'il faut que le temps que ça arrive, je vois que vous connectez au fur et à mesure. Vraiment, c'est un sujet, dans le programme Elixir, on aborde les freins à plein de moments du programme, ce qu'on appelle couper les élastiques. Et les drivers en font partie, donc c'est un sujet qui est important ce soir. Le driver fait partie d'un des élastiques qui te retient. Le driver fait partie d'un des éléments que tu confonds peut-être avec ton identité. Je te propose qu'on y aille. Je vais te partager ma présentation et c'est parti. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de te dire sur les drivers? La première chose, c'est la question que j'ai envie d'aborder, c'est en quoi est-ce que mon driver dominant m'empêche d'être dans l'être et me scotche dans le faire. Il me scotche dans le faire. Et ce que je vais vous dire tout le temps et vous répéter en permanence, c'est que toutes les solutions à vos problèmes vont se trouver dans l'être. Quand je suis aligné et connecté à moi, quand je prends des décisions à partir de qui je suis, à partir de mon intuition. Quand je prends des décisions guidées par des croyances parce que je pense qu'il faut être comme ça ou qu'il faut faire, il y a peu de chances que ces décisions soient justes et bonnes pour moi. Les drivers, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est, en quoi, comment est-ce que je peux définir mon driver dominant et déjà, quels sont les premiers steps pour aller de l'avant? La première chose que je veux que vous reteniez, et ça, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez décrocher, mais tout de suite. Je ne suis pas mon driver. Le driver n'est pas en lien avec mon identité. Ce n'est pas moi. C'est un comportement pilote, d'où son nom en anglais driver, pilote, qui me drive, qui me conduit. D'accord? Donc, je ne suis surtout pas mon driver. Première chose. Qu'est-ce que c'est que le driver? Le driver, il prend son origine dans l'enfance. Vous avez reçu un certain nombre de messages de la part de votre entourage, de vos parents, sur la manière dont il faut bien se comporter dans la vie, dont il faut sentir bien pour réussir. Et vous avez intégré ces comportements au point de créer chez vous des attitudes réflexes que vous allez avoir et utiliser sans même y penser. Et plus la situation est stressante, plus c'est le driver qui va prendre le pilotage. C'est pour ça que ce sont des véritables terroristes de votre cerveau. Ils détournent l'avion, en fait. C'est le driver qui conduit à un moment donné et ça n'est plus vous. Vous êtes en pilote, c'est même pas du pilote automatique, hein. C'est du pilotage par des règles qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Vous croyez qu'elles sont bonnes, mais elles ne le sont pas forcément. Ils sont 5. Ça vient de l'analyse transactionnelle. On en a tous un peu de chaque. Et
il est pertinent d'adopter parfois chacune de ces postures. Elles vous ont été utiles pour réussir, elles restent utiles dans certaines situations. Le problème, c'est celui qui prend le pas, c'est celui qui prend le contrôle chaque fois et le plus souvent possible. C'est celui-là qui va nous mettre en pilotage automatique et on va l'utiliser automatiquement même si ce n'est pas la bonne situation, même si ce n'est pas pertinent. Ce comportement, quand j'utilise ce comportement préféré, non seulement la situation ne va pas s'améliorer, mais du coup, mon stress va augmenter et le problème ne va faire qu'augmenter. C'est une attitude réflexe. En fait, quand j'utilise un peu plus de la même stratégie, on obtient les mêmes résultats. Les 5 drivers sont, le premier, c'est fait plaisir. Et vous voyez comme ils sont identifiés en analyse transactionnaire, il faut être attentif aux autres, répondre à leurs besoins. Il ne faut pas s'opposer. Donc, c'est de l'ordre de il faut. Vous voyez, de il faut ou il ne faut pas. Ça veut dire quoi? Déjà, quand il y a il faut, c'est pourri. Quand il y a il faut, c'est que c'est plus moi qui décide. Bannissez le il faut de votre vocabulaire. Et quand il ne faut pas, c'est pas bon non plus, parce que ça veut dire que je me juge quand je suis dans cette attitude. En fait, le driver, parfois nous vous parlons souvent des polarités, c'est une forme de polarité. C'est pas bien quand je m'oppose, c'est pas bien quand je fais pas plaisir et c'est bien quand je fais plaisir. Et quand je suis polarisée, je peux pas être alignée avec moi et être heureuse. Donc le fait plaisir, quand je suis et en cas de stress, plus je vais me trouver en face de quelqu'un qui m'impressionne, plus je vais essayer de deviner ce qu'il veut, de deviner ses envies. Et là, j'oublie complètement mes propres désirs, mais surtout, je vais même aller jusqu'à tellement anticiper que je vais même en oublier l'écoute de ses vrais désirs et de ses vrais besoins parce que je vais essayer d'anticiper, de deviner et je vais oublier d'écouter. On l'appelle le soi parfait en analyse transactionnelle. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette appellation parce que le soi, c'est de l'ordre de l'être. C'est fait parfaitement. Le fait parfaitement, il faut faire les choses parfaitement. Il ne faut pas faire d'erreur. Et bien, quand je suis dans faire les choses parfaitement, ne pas faire d'erreur, qu'est-ce qui va se passer? Je me juge quand je fais des erreurs. Donc, je suis en train de me fouetter quand je fais des erreurs. Je me juge mal quand je fais des erreurs. Et plus la situation augmente en niveau stress, plus je vais mettre d'énergie à tout contrôler. Et ça vous prend une énergie mais complètement dingue. Ça va vous bouffer de l'intérieur. Pareil, le soi forte. Donc, je ne suis pas OK avec le soi. C'est plutôt agir en étant forte. On est de l'ordre de l'action et du faire. Va être, il faut assumer, être courageux et pas être faible. Encore une fois, je me juge quand je suis faible. Et ça, c'est pareil. Chaque fois que je me juge, je m'éloigne de moi. Et plus je vais être stressée, plus la situation va être impactante. S'il y a des questions, hein, vous m'arrêtez, hein, vous les mettez dans les commentaires. Là, je ne les vois pas, les commentaires. Donc, je ne sais pas si c'est qu'il y en a. Mais je pense que, ah oui, si, je vous vois, ça y est. Donc, je vais y répondre. Vraiment, je me juge. Et plus je vais plus je vais stresser, moins je vais montrer ce que je pense, plus je dois être forte et plus je vais mettre d'énergie à paraître forte et à pas paraître faible. Donc, on a fait plaisir, fait parfaitement, agi en étant forte. Et le suivant, hop, je vous le montre, c'est fait vite. Fait vite, c'est il faut faire les choses vite et pas perdre de temps. Donc, quand je perds de temps, ça ne marche pas. Du coup, plus je vais stresser, plus je vais mettre d'agitation, plus je vais aller vite et je vais finir par voir les choses en superficialité et pas pouvoir approfondir les sujets. Le fait est fort, je le retrouve très souvent aussi et on le voit très souvent chez nos clientes, c'est celles qui ont reçu l'injonction. Dans la vie, il faut travailler dur pour réussir. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de réussite. Et donc celui-là, c'est un mécanisme qui vous tire vraiment vers le bas parce que déjà, vous ne voyez pas de réussite s'il n'y a pas d'effort, donc il n'y a pas de réussite dans le plaisir. Et cela vous empêche de réussir dans le plaisir et de réussir simplement. Donc le fait effort a une tendance à compliquer les choses parce que si c'est dur, il y a une réussite. Donc en fait, on a juste intérêt, vous avez un grand intérêt à identifier quel est celui qui vous gêne le plus aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément que le dominant, c'est quel est celui qui me gêne le plus aujourd'hui, qui m'empêche d'avancer, qui est cet élastique qui me retient au sol. Et une fois que je l'ai identifié, qu'est-ce que je peux faire? La première chose, avant de faire quoi que ce soit, c'est d'arrêter de vous juger quand vous êtes dans ce comportement. C'est vraiment déjà de m'accueillir en ayant ce comportement.
de commencer par m'aimer en étant dans mon driver. Donc, je ne suis pas mon driver. Et de choisir celui qui j'aime le plus, d'apprendre à l'aimer. Et après, je pourrais mettre en place des premiers pas pour changer. Dites-moi si cette intervention vous a apporté de la valeur. Moi, en tout cas, c'est un sujet pour faire part de mon expérience. Donc, j'ai longtemps lutté. Le premier que j'ai d'abord commencé par ramollir, ça a été le driver fait plaisir. Et je suis vraiment une experte pour accompagner sur ce satané driver fait plaisir. C'est la petite fille qui apprend, il faut faire plaisir à papa, il faut faire plaisir à maman. Et quand je ne fais pas plaisir, c'est pas bien, c'est mal. Donc, je me juge quand je suis dans le déplaisir. Et je peux vous dire qu'il m'a amené pas mal de problèmes, ce driver. Et chaque fois que vous allez vous oublier, vous n'êtes pas connecté à vous. Et du coup, quand vous oubliez vos propres désirs, vous n'êtes pas dans la réussite de la vie que vous voulez. Le fait de le gommer m'a permis vraiment de construire la vie que je voulais. Et c'est pas de... En fait, c'est de réintégrer une part d'égoïsme. En tout cas, ce n'est pas un égoïsme, c'est réintégrer une part de... Je fais passer mes besoins avant, ce qui fait que je rayonne encore plus sur l'autre. Et je peux vous dire qu'une fois que j'ai dégommé, j'apporte mes 10 000 fois plus à mon entourage. Voilà les filles, c'est tout pour ce soir. Alors c'est vrai que oui, c'est en direct, il est 21h chez vous. Chez moi, il est 15h parce que je suis actuellement au Canada en visite chez ma sœur. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. On reviendra vers vous et on pourra y répondre. Dites-moi aussi si ce genre d'intervention un peu technique vous apporte de la valeur. Bonne journée les filles.